Depuis 1961, sa voix est l'une des plus belles, des plus douces de toute la francophonie. Elle a chanté Jean Ferrat, Léo Ferré, Aragon et plusieurs autres grands et grandes. Au Québec, c'est plus d'une dizaine de chansons au palmarès. J'ai l'immense bonheur d'avoir avec moi, au bout du fil, la grande Isabelle Aubray. Bonjour Isabelle. Bonjour Jason, alors c'est tellement gentil de me présenter avec tant de chaleur. Tant de chaleur, mais qui est vrai parce que vous chantez depuis des décennies les plus belles chansons de la francophonie. C'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer les auteurs, d'avoir des auteurs qui aient envie surtout d'écrire pour moi. Et je veux dire, les rencontres, comme vous parliez de Ferrat, d'Aragon, bon, je vais insister sur Brel parce que ça a été une rencontre extraordinaire. Et oui, c'est vrai que c'est une carrière longue, mais j'ai l'impression d'avoir commencé hier. J'ai l'impression, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, comme je prépare ce spectacle pour Paris dans un mois, je suis comme une débutante et c'est magnifique d'avoir envie vous vous rendez compte, je vais avoir 88 ans. Je vais avoir 88 ans au mois de juillet. Je ne me rends pas compte du tout. J'ai vu le temps passer, je l'ai senti, surtout, je dois être honnête. Mais j'ai eu beaucoup de chance quand même. J'ai eu beaucoup de bonheur et j'ai eu la chance aussi, surtout, de naître dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants, puis c'était 11 enfants, et beaucoup d'amour surtout. Alors, c'est l'essentiel au démarrage d'une vie. Isabelle Aubray, là, vous venez de le dire, vous avez 88 ans bientôt, vous allez les avoir cet été. Vous préparez un retour sur scène également qui va avoir lieu en mars en France. Comment vous allez? Écoutez, je vais très bien. J'ai un trac fou parce que même dans votre pays, on me disait souvent, vous ne parlez pas en scène, vous ne parlez jamais. Et c'est vrai que je venais pour défendre des auteurs, pour chanter des chansons. Et les chansons étaient assez bavardes, je n'avais pas besoin de parler. Et là, c'est le contraire. Je vais parler, je viens raconter. Je viens raconter mon enfance, je viens raconter dans cette famille, justement, le parcours, les difficultés et la vie. Et tout ça doit faire 1 heure et demie, ce qui est paniquant pour moi parce que la dernière fois, j'ai dépassé d'une demi-heure, vous voyez. Évidemment, c'est impossible de raconter une vie aussi, une carrière aussi longue en 1 heure et demie. Alors je dois aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que c'est l'essentiel? Ah, Je c'est n'en sais rien. On pourrait en discuter très longtemps de ça. Mais Isabelle Aubray, avant de commencer au tout début de votre carrière, j'ai envie de vous lire un extrait d'un article québécois qui date de 1978 qui, je trouve, est encore d'actualité à votre sujet. Pour Isabelle Aubray, eh bien, c'est la preuve vivante qu'il existe une chanson francophone de qualité en pleine santé et des interprètes pour la chanter. Pour Isabelle Aubray, une chanson, c'est d'abord et avant tout un univers de mots choisis, un texte fignolé avec une dimension sociale et humanitaire. Pour Isabelle Aubray, une chanson doit laisser une trace. Ah, bien sûr, plus que jamais, plus que jamais. Je vais vous donner juste un petit exemple et je ne vais pas entrer dans ces histoires de tristesse, mais je ne sais pas si vous avez connu à Montréal, enfin au Canada, Maurice Fanon. Maurice Fanon, il y a plus de 60 ans, écrivait « En Iran, il y a des assassins. On fusille pour une fleur de jasmin. Et les fleurs de pavot sur les poitrines des fusillés explosent 12 à la fois. » Est-ce que c'est pas encore d'actualité aujourd'hui? Et je crois que ce qui fait la magie des chansons, c'est qu'elles ne bougent pas. Elles racontent nos vies et elles racontent la vie de ceux qui les écoutent. Et c'est pourquoi c'est merveilleux de faire, par exemple pour moi, un tour de chant avec autant d'auteurs, parce que bien sûr on parle des grands, mais il y a des auteurs moins connus. Je vais parler de Georges Chelon, d'Alain Leprest, de Claude Lemel, mais j'en ai plein, de Jacques de Broncard, des auteurs qui avaient un cœur énorme. Quand vous entendez un garçon comme Jacques de Broncard qui écrit « Écoutez, vous ne m'écoutez pas », est-ce que dans nos vies, à chaque instant, à chaque jour, on n'a pas envie de dire aux gens « Mais je suis en train de vous parler, là, écoutez-moi, vous ne m'écoutez pas ». Vous voyez, la chanson, c'est ça.
c'est qu'elle entre dans nos vies, elle nous prend. Et il n'y a pas un seul jour où une phrase, la phrase d'une chanson, quelle qu'elle soit, ça peut être une chanson grave, ça peut être une chanson de récréation, ça peut être n'importe quel texte qui vous amène à votre vie, qui vous fait penser à quelque chose, une émotion, un souvenir. Voilà, et c'est ça que j'aime dans la chanson. Et c'est ce qui a animé votre carrière au complet, j'ai envie de dire. Absolument. Et si j'ai appelé ce spectacle On n'empêche pas un oiseau de chanter, c'est parce que figurez-vous que dans la rue, évidemment, les gens me reconnaissent et me témoignent leur tendresse. Et il y a une dame qui me dit, mais Isabelle, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous arrêter de chanter. Et je lui ai dit, on n'empêche pas un oiseau de chanter. Et l'oiseau, c'est moi. Mon papa m'appelait ma petite alouette parce que je chantais tout le temps. Donc, vous voyez, je fais le tour avec ce spectacle. Je vais conclure d'une certaine façon en racontant un peu ce métier difficile mais merveilleux. Merveilleux par rapport à la tendresse qu'on reçoit et surtout par l'amour infini qu'on donne. On en reparlera de ce spectacle qui s'en vient pour vous très très bientôt au mois de mars. Mais juste avant, Isabelle Aubray, je veux revenir au tout début de votre carrière. En 1961, vous commencez à chanter et tout de suite, dès 1962, vous succédez à Jacqueline Boyer en remportant le concours de l'Eurovision pour la France avec votre chanson Un premier amour. Comment une jeune chanteuse, on peut presque dire inconnue à ce moment-là, se retrouve à représenter la France à l'Eurovision? Écoutez, c'est un petit peu miraculeux. Hein. En fait, c'est l'ORTF qui m'a proposé la chanson et comme tout le monde, j'avais un premier amour. Comme tout le monde, je me suis dit, il va m'écouter, il va m'entendre, il va revenir, je vais le retrouver, etc. Et c'est vrai qu'un premier amour, on n'oublie jamais. Et vraiment, franchement, la chanson de Maurice Vidalin et Jacques Dassin, un petit bonhomme qui était derrière, qui était en trois d'ailleurs, et François de Guez qui chantait dis rien, on sait. Les deux chansons étaient honnêtement meilleures et plus fortes que la mienne. Mais je crois que ce qui a gagné, bon, certainement, c'est ma petite bouille. J'étais mignonne, je chantais bien, et surtout, c'est le sujet. Personne n'oublie son premier amour. Et ça a été un tremplin merveilleux pour moi parce que, évidemment, ça a ouvert la porte, je vais dire, du monde entier. Eh oui, parce qu'avec cette chanson-là, ben, vous vous classez pour la première fois ici, au Québec. Vous êtes dans le top 50. Et aussi, ben, vous rencontrez 1962 Jean Ferrat, avec qui vous allez passer des années à créer des chansons et qu'il va vous écrire aussi plusieurs magnifiques chansons. Est-ce que Jean Ferrat, ça a été la rencontre de votre début de carrière un peu? Alors, la première vraie rencontre, ça n'a pas été Jean. Parce que Ferrat enfin, c'est Gérard Mess qui travaillait donc avec moi et qui travaillait avec Ferrat, qui a travaillé avec Ferrat jusqu'à la fin de sa vie, m'a proposé d'enregistrer Deux enfants au soleil, qui est devenu tout de suite un énorme succès. Et c'est là que j'ai rencontré Jacques Brel, qui a entendu la chanson à la radio et qui a dit « Je veux cette petite-là avec moi en tournée ». Je n'avais à ce moment-là pas encore rencontré Ferrat. Et j'ai vraiment rencontré Ferrat, mais au moins un an après. Attendez, ça a été une collaboration magnifique, hein. Ben oui. Mais disons pour être dans la chronologie, c'est vrai que j'ai rencontré Brel au moins bien longtemps avant. Mais Jean Ferrat, pour revenir à l'auteur et compositeur, il vous a écrit des chansons magnifiques et lui-même disait que personne n'avait chanté ces chansons comme vous l'avez fait. Oui, mais il m'a même dit quelquefois celle-là, après toi, je la chanterai plus. Oui, non, c'est vrai qu'on a eu surtout, si vous voulez, il n'y avait pas que le travail avec tonton. Excusez-moi, je l'appelle tonton parce que je trouve que Jean, ça lui va pas. Et donc, on a joué à la pétanque ensemble, on a fait des réveillons mémorables, on a ouvert 18, on a fait beaucoup de choses ensemble. Même, on est parti en tournée, et même on est venu à Montréal. Ouais, oui. Pour des concerts. Oui, non, ça a été une collaboration magnifique. Et d'autant plus facile que comme il travaillait avec Gérard Mess, qui était à l'époque mon fiancé, on se voyait tout le temps.
C'était une amitié incroyable, une collaboration, une amitié incroyable avec Jean Ferrat. Ah oui, d'ailleurs, il y a un coffret qui existe. J'ai enregistré 77 chansons, je crois, de Ferrat. C'est incroyable. C'est beaucoup. C'est beaucoup. La mer sans arrêt roulait ses galets. Isabelle Aubray, après la grande victoire à l'Eurovision, bien là, tout déboule, les premiers succès, les premiers disques, les premières scènes, et 1963, 1 an et 1 mois après votre victoire, tout aurait pu s'arrêter, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle Aubray? Vous avez fait un grave accident de voiture. Alors, vous voyez, c'est là que c'est... Enfin, cela dit, ça m'étonnerait que de si loin vous veniez à Paris. Mais, très honnêtement, mon histoire, je peux la raconter n'importe où. Et si, dans ce pays merveilleux et que j'aime, le Canada, un producteur veut me faire venir pour raconter mon histoire, ce serait, pour moi, ce serait vraiment un cadeau formidable. Parce que j'ai trouvé dans ce pays une écoute, une attention, comment dirais-je, un vrai regard, mais comment dirais-je, plein d'émotions. Vous voyez, et vous écoutez, vous entendez, mais surtout vous entendez bien chaque mot. Chaque mot a son importance. Et venir raconter mon histoire chez vous, ce serait merveilleux. Voilà. Petite parenthèse, on ne sait jamais. Ça me ferait plaisir, mais vraiment, ce serait un bonheur formidable. En plus, c'est simple, je suis toute seule en scène, et pour la première fois, je parle. Donc, Isabelle Aubray, 1963, vous faites un accident de voiture, vous êtes pendant plusieurs mois en convalescence. Est-ce que vous avez eu peur à ce moment-là que tout s'arrête? Oh non. Non, jamais. Non, écoutez, alors ça c'est quelque chose de particulier chez moi. Je n'ai jamais peur. Je n'ai jamais peur de ne plus chanter. C'est pas possible. C'est pas possible parce que on n'était pas sûr de garder ma jambe. Ben, je me renseignais, on va bien trouver une jambe de bois. Il y a eu d'autres cas d'artistes qui ont travaillé dans ces conditions. Pour moi, c'était pas possible. Vraiment. Et dès que les côtes sont remises en place, même assise, j'ai chanté très vite. C'est évident que pour vous, chanter, c'est la vie, j'ai envie de dire. Et c'était une évidence pour vous, très très jeune, que vous allez chanter, que vous allez monter sur une scène? Alors, que j'allais monter sur scène, c'était sûr. Mais moi, mon rêve, c'était d'être comédienne. J'ai suivi des cours de danse classique, donc de danser à l'opéra, d'être petit rat, etc. Mais chanter, c'était comme respirer pour moi. Je chantais tout le temps, c'est vrai, je fredonnais tout le temps. Avant de parler, je chantais. C'est pour ça que mon petit père m'a appelé ma petite Alouette. C'est que c'était tellement évident que sans mon professeur d'art dramatique, je ne pensais pas faire un tour de chant. Mais je participais à tout ce qui était concours, n'importe quoi, je participais. Parce que la scène, c'était comme un aimant pour moi. Il y avait un concours de n'importe quoi, de danse, de poésie, de gymnastique, tout, n'importe quoi, j'allais. Pas forcément pour gagner, mais pour participer. C'est ce qu'il y a de merveilleux avec l'Eurovision, c'est cette participation internationale où vous sentez que chaque artiste rêve, croit, pense qu'il va gagner, que c'est son jour, que ça va être un merveilleux souvenir, etc. Vous voyez, je crois que oui, je ne pensais pas chanter, c'était naturel pour moi. Et quand j'ai commencé à travailler à la radio dans le nord de la France, là j'ai commencé à penser que c'était un métier qu'il fallait. Alors respirer, ça l'aide puisque j'avais été championne de France de gymnastique, je savais respirer. La danse classique, c'est quelque chose de très dur, la discipline est indispensable. Donc, j'étais prête à travailler et j'ai beaucoup travaillé pour apprendre à respirer et à chanter, vous savez, comme
comme quand on écrit avec des pleins et des délits, Mhm. les nuances, la douceur, la respiration qui se retient, puis le souffle qui part. Le travail, c'est indispensable. Et vous voyez encore aujourd'hui, pour entrer en scène, parce que évidemment, le spectacle, il y aura des chansons. Et évidemment, c'est pas des chansons faciles à chanter. Tous les Ouais. matins, j'entre dans mon studio, au plus tard à 9h, et j'y suis jusqu'à 10h30, 11h, et je chante. Et écoutez, d'abord, c'est merveilleux pour la santé, même si on chante mal, même si on chante faux, chanter. Chanter, c'est merveilleux. Que vous chantiez des belles chansons, des chansons fortes, ou des chansons de récréation, ou des chansons de danse, mais chanter, c'est la santé. Ouais. J'écoute à la radio les nouvelles du monde. Isabelle Aubray, on va revenir à votre carrière parce qu'il y a une chanson au Québec et je pense que partout à travers la francophonie où vous êtes associé à cette chanson-là. Je parle bien évidemment de La Source 1968. Vous représentez à nouveau l'Eurovision là, avec cette chanson-là, mais vous ne gagnez pas le concours. Mais, encore une fois, Si j'ai gagné. c'est ça, vous avez gagné au final parce que toute la francophonie parle de vous. Hein. Ah oui, bien sûr. Là, ça a été et c'est toujours un succès. Je vous assure, même dans les derniers concerts où la chanson n'était pas programmée, j'étais obligée de revenir à la fin et de la chanter a cappella. Mais oui, puis c'est une très belle chanson et je pense en plus que je vais dire, elle tient la route. C'est une façon de dire que aujourd'hui, on est toujours dans cette actualité terrible où les enfants se font violenter, violer, agresser. Et cette chanson, c'est une histoire terrible. Et je crois que elle a fonctionné et les gens l'ont aimée parce qu'il y avait la façon de la chanter qui n'était pas violente, elle. Tous les mots étaient dits avec précision, mais sans colère. Juste comme il fallait les dire. Enfin, comme j'ai senti qu'il fallait les dire. Parce que vous l'avez dit, l'histoire, elle est horrible. Mais pour revenir au succès de la chanson, moi, je suis curieux de savoir, parce que on l'a dit, vous n'avez pas gagné le concours, mais tout le monde en parle. Déjà en 1968, ça devient un classique de la francophonie. Vous, à ce moment-là, est-ce que vous êtes un peu dans l'incompréhension de dire, mais j'ai pas gagné, mais tout le monde parle de moi, tout le monde parle de la chanson? Hein? Ah non, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que le public, il est pas fou. Quand il entend une bonne chanson, il s'en fout qu'elle gagne ou qu'elle gagne pas. Il a entendu la chanson, elle lui plaît, et ça devient sa chanson. C'est la magie, en fait. C'est pas important que ce soit. Je vous parlais tout à l'heure de la participation. C'est ça. Vous participez à quelque chose qui est très important. Et bon, il s'avère que là, j'ai pas gagné. Pour moi, j'ai gagné. Hein. J'ai gagné parce que j'ai représenté une belle chanson. J'ai défendu l'auteur, j'ai défendu le compositeur et la France. La France avait de quoi être fière quand même. C'était une belle chanson. Et même au-delà de la France, parce qu'ici, la chanson se classe à la 2e position du palmarès, et toujours en 68, bien, j'ai envie de dire, le chemin du Québec, ben, vous le croisez pour la première fois parce que vous êtes sur la scène de Bobino avec Félix Leclerc. Félix Leclerc, ah oui, que j'aimais d'ailleurs. Et j'aimais. Je chantais, et je chante toujours d'ailleurs, sa chanson Les Petits Bonheurs par cœur. Et c'est vrai que c'était un poète merveilleux et un homme délicat. Ouais. Malheureusement, on n'a pas eu de chance parce que il y a eu le mois de mai. Ouais, mai 68. Voilà, mai 68, et le commissariat qui était juste en face de Bobino a explosé et on a été obligé d'interrompre le spectacle, ce qui fait que je n'ai pas vraiment profité de Félix Leclerc, en tout cas pas assez longtemps. Ouais. On va parler de votre relation avec le Québec parce que je suis hyper curieux de savoir comment vous vivez cette relation-là parce qu'en 2011, quand vous êtes venu pour la dernière fois dans le cadre de la tournée des idoles, c'est 10 000 personnes qui vous attendaient, qui vous a ovationné quand vous êtes monté sur la scène du Colisée Pepsi. Isabelle Aubray, est-ce que vous vous attendiez à un tel accueil? Vous savez, quand on entre en scène, on est
je vais dire, en tout cas pour ce qui me concerne, on est dans une sorte d'état second. Et l'accueil du public, c'est toujours une force qui nous soulève. Il ne peut plus rien nous arriver. Honnêtement, je suis entrée en scène dans ma vie souvent, comment dirais-je, j'aime pas faire du misérabilisme, vous savez, mais en souffrance. Quand je dis en souffrance, en grande souffrance. Et l'accueil du public, c'était fini. Je ne sentais plus rien, je n'avais plus mal nulle part. Il ne suffisait que de chanter et c'était merveilleux. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis entrée en scène avec Âge tendre. Là aussi, vous voyez cette participation avec Ouais. tous ces artistes que je ne connaissais pas. Ouais. Sheila, je ne la connaissais pas. Dick Rivers, mais j'ai rencontré des artistes avec lesquels je n'ai jamais fait une seule émission parce que les Âge tendre et Tête de bois, qui était un énorme succès en France, je n'y ai jamais participé parce qu'on n'invitait pas à cette époque-là les chansons d'Aragon, les poèmes de Brel et les chansons que je chantais. C'était trop poétique, c'était à la nuit, c'était trop joli. Cette émission, c'était une émission de récréation. Je n'ai rien contre, il en faut. Mais disons que ça a été une surprise pour moi qu'on m'invite à participer à cette aventure. C'était une aventure extraordinaire. Écoutez, on avait tous les jours, matinée, soirée, 5000 personnes devant nous. Et 5000 personnes qui crient, je peux vous dire, pour moi, c'était incroyable. Parce que je chantais ma France. Je chantais La Quête de Jacques Brel. Je chantais, bien sûr, C'est beau la vie, vous voyez. Ouais. Mais c'était extraordinaire, quoi, d'avoir une réaction comme ça devant un public qui venait voir des yéyés. Voilà, comme quoi la chanson, elle n'a pas de limite. Elle peut être drôle, elle peut être récréative. Annie Cordy, qui a fait cette tournée aussi, elle triomphait. Et c'était magnifique parce que les gens étaient heureux. Ils venaient pour voir des êtres qu'ils avaient rencontrés dans leur vie à travers des chansons. Je suis désolée parce que je sens que je suis quelqu'un de très positif, de très joyeux, de très entière. Et ma façon de parler, évidemment, vous devez le sentir. Mais ça marche très bien avec le Canada pour ça. Ouais. Et là, vous venez de dire quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant, Isabelle Aubray. Vous avez dit la chanson n'a pas de limite. Est-ce que ces tournées âge tendre ou les idoles comme on appelle ici, c'est pas un peu la preuve ou non pas la preuve, la contradiction, j'ai envie de dire, de tout cette espèce de débat qu'il y a eu autour de la variété française contre la chanson française, la grande chanson française pendant plus de 70 ans. Est-ce qu'on vient pas avec ces spectacles-là dire, vous voyez, les deux se collent très bien ensemble? Mais bien sûr, tous les artistes marchaient et triomphaient de la même manière. Il n'y avait pas plus l'un que l'autre. Il y avait peut-être des explosions différentes pour certains artistes qui étaient, bon, plus des vedettes, si vous voulez. Mais non, sinon c'était égalitaire. C'était, comme vous dites, c'était des rencontres, c'était des retrouvailles. Et c'était des retrouvailles en chanson, c'est magnifique. Est-ce que vous avez souffert de ça, cette espèce de débat-là autour de la variété française et de, on peut penser au disco. Quand le disco est arrivé, la chanson française en a pris un coup, mais vous avez toujours été égal. Mais écoutez, oui, bien sûr, en plus, si vous voulez, il y a eu comment on va dire, un problème politique. À partir du moment où vous chantez des chansons, comme je chantais, Nuit et brouillard, Les enfants de Bogota, hein, des chansons qui arrachent un peu, qui réveillent un peu les gens par rapport à une actualité dans ce métier. Et surtout, ce qui m'a desservi par rapport à ces choix-là, c'est que esthétiquement, j'étais mignonne. J'étais jolie. Il fallait que je chante des chansons d'amour. Il fallait que je chante que des chansons douces. Je voulais rester une femme de son temps qui, bien sûr, avait envie de chanter des chansons d'amour et des jolies chansons, mais aussi parler des choses qui la bousculaient et qui bousculaient d'ailleurs beaucoup de gens. Alors ça, c'était pas
très populaire si, mais puisque je n'ai jamais cessé de chanter, je n'ai jamais cessé de faire des galas, mais pas pour la radio, pas pour la télévision, et dans ce sens-là, encore moins, si vous voulez, par rapport à mes choix. Plaza de Bolivar. Isabelle Aubray, il y a quelques années, en 2023, vous avez pris en quelque sorte votre retraite, si on peut dire ça entre guillemets, à kiosque, lors de 2 spectacles exceptionnels. C'était vos ultimes concerts. Là, le 20 et 21 mars prochain, vous sortez de votre retraite pour vous raconter votre vie, raconter votre carrière. Isabelle Aubray, est-ce que c'est la vraie dernière fois? Ah, bah écoutez, là maintenant, disons que c'est le dernier spectacle, mais faut être honnête, je suis chanceuse, comme on dit chez vous. Je suis chanceuse, j'ai une santé incroyable. Bon, je travaille beaucoup, ça c'est vrai. Donc, je vous assure, je chante. Et sinon, je ne recommencerai pas, je ne me retrouverai pas sur scène. Mais je suis cette petite chose qui vient parler des êtres qui ont disparu. Et j'ai besoin de parler des gens que j'ai aimés, que j'ai croisés, qui m'ont aimé, et qui m'ont aimé à travers les chansons, et que le public a aimé tendrement. Excusez-moi. Ah, il n'y a pas de souci. Oui, Prenez le temps que vous voulez. j'ai besoin de ça, de rester cette petite messagère, comment dirais-je, ce pont entre le passé et l'aujourd'hui. Et ce sera un rendez-vous de tendresse, de sourire, d'amour. Oui. Non, je ne sais pas quand ça s'arrêtera. Ouais. Et à un moment donné, peut-être que mon corps ne voudra plus, que ma voix va se casser, on ne sait pas. Mais croyez-moi, je vais travailler le plus possible pour que ça tienne très bien. Sinon, j'ai trop de respect et trop d'amour pour le public, pour lui infliger un être fragile et chantant balle surtout. Ça, je ne supporterai pas. Isabelle Aubray, vous venez d'en parler, là. Vous êtes le passage, un témoin important de la grande chanson française, Brel, Ferré, Ferrat. Aujourd'hui, vous chantez toujours ces chansons-là, vous parlez d'eux avec beaucoup de sentiments et d'émotions. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, en 2026, on rend assez hommage à ces grands auteurs-là qui ont écrit et composé des chansons qu'on chante toujours? Oh ben non, maintenant, écoutez, c'est même impressionnant quelquefois dans les jeux. Vous voyez des jeux, des questions sur tel ou tel artiste qui a disparu. Et ce sont des jeunes, ou moins jeunes, qui ont 40 ans, mais ils ont oublié, ils s'en souviennent pas. La chanson, quelle chanson? Non. La dernière fois, j'ai été stupéfaite, c'était sur une chanson de Brel, c'était sur Amsterdam. Eh bien, le concurrent ne savait pas du tout, ne connaissait pas du tout la chanson, ni rien. Donc, ça veut dire qu'elle n'est diffusée nulle part, ou en tout cas rarement, et qu'il n'y a que, eh bien, que ceux qui les aiment. Et je fais partie de ceux-là, qui en parlent et qui en parleront encore. Parce que c'est ça, garder les êtres qui ont disparu, vivants, c'est en parler. Et raconter les petites anecdotes, les sourires, les émotions, les chansons. Voilà. Je suis ce petit relais. Et un beau relais, un très très beau relais parce que il y a très peu de personnes qui peuvent en parler comme vous pouvez le faire. Mais c'est ça, parce que je suis vivante. Ça, croyez-moi, je suis vivante. C'est terrible à dire, mais j'arrive à la fin. Enfin, en tout cas, j'ai fait un long parcours. Hein. J'ai le temps. Mon papa est parti à 98 ans. J'ai l'intention de faire comme lui. Donc, croyez-moi, je veille sur ma santé. Et c'est pour ça que je dis chanter, chanter. Parce que vraiment, pour garder une bonne santé, eh bien, c'est un bon moyen. Ça fait partie des moyens, en tout cas. Isabelle Aubray, on va espérer que cette tournée, que ce petit spectacle vienne au Québec. Et avant de se laisser, j'ai encore quelques questions pour vous, mais parlez-nous du Québec. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez aux Québécois, à ces tournées que vous avez faites ici? Écoutez, moi j'ai adoré travailler dans les boîtes à chansons.
parce qu'il y avait une proximité. J'avais l'impression de pouvoir prendre les gens dans mes bras. J'ai aimé aussi passer au Grand Théâtre. Oh là, avec tous mes musiciens, c'était vraiment, ça fait des souvenirs merveilleux. J'ai toujours aimé venir. Et c'est pour ça que je rêve. Vous voyez, on rêve toute sa vie. Là, je vais travailler donc dans ce théâtre sur les Champs-Élysées. Quand je suis arrivée à Paris, je n'avais pas où dormir, je n'avais pas de quoi manger, je dormais dans la rue et à 5 heures du matin, j'entrais dans l'église et je dormais dans l'église. Quand j'allais me balader sur les Champs-Élysées, je rêvais, je me disais un jour, je serai dans un théâtre, ici, Champs-Élysées. Et aujourd'hui, je réalise ce rêve. Eh bien, je vais faire la même chose pour venir vous raconter tout ça. J'espère. On l'espère aussi. Isabelle Aubray, on vous sent très émotive. Est-ce que vous avez toujours été très émotive ou aujourd'hui vous avez cette forme de nostalgie qui vous habite? Ah non, j'ai toujours été, j'ai toujours été émotive, j'ai toujours été trop spontanée. J'avais une amie espagnole qui m'avait dit, oh, tu n'y arriveras pas dans cette carrière, tu es beaucoup trop spontanée. Eh bien voilà, je n'ai pas changé. J'ai toujours été très émotive et trop spontanée. Et j'ai toujours trop dit la vérité. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais plus maintenant, après tout, ça n'a pas d'importance. Je suis celle que je suis. En fait, je trouve que malgré tous mes défauts, je m'en suis pas trop tirée parce que les gens ont senti que j'étais tout simplement sincère. Voilà. Je veux vous citer avant qu'on se laisse, Isabelle Aubray. Vous avez déjà dit dans une entrevue qui date de pas très longtemps, les artistes, nous, on sait jamais si on est bon. Quand on pense, Isabelle Aubray, à tous vos succès, à tout ce que vous avez fait, les grandes tournées auxquelles vous avez participé, aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous le savez, que vous avez été bonne, entre guillemets, parce qu'on peut dire plus que bonne, là? Écoutez, en tout cas, je n'ai pas honte de mon parcours. J'ai pas choisi le chemin de la facilité. J'aurais pu sans doute chanter des chansons plus faciles, plus commerciales. Mais ça n'était pas mon objectif. Ça va vous sembler puéril, mais je voulais que mes parents soient fiers de moi. Que pas un seul instant ils ne se disent, oh, elle n'aurait pas dû chanter ça. Au contraire, vous voyez, et c'était une belle référence pour moi, parce que c'était des gens merveilleux, et que quand ils étaient fiers de moi, alors je me disais, je peux peut-être être fière de moi aussi. Si, au travers toutes les centaines de chansons que vous avez enregistrées, Isabelle Aubray, est-ce qu'il y en a une que vous aimez plus particulièrement, qui vous a marqué? Alors, écoutez, très honnêtement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais c'est dans des contextes, comment dirais-je, ce sont des contextes différents, incontestablement, et je pense que ça va rester un peu comme l'hymne à l'amour de Piaf. Moi, mon hymne à l'amour, c'est beau la vie. C'est incontestable. Je ne peux pas ne pas chanter cette chanson. Et même moi, quand j'ai pas beaucoup le moral, eh bien, je chante que c'est beau la vie, que ça vaut la peine de se battre, que chaque instant, il faut en profiter. Demain, on ne sait pas de quoi il est fait. Mais aujourd'hui, la minute que l'on vit, ce moment que je vis avec vous, je le vis de tout mon cœur. Mais vraiment, je le vis de tout mon cœur. Parce que je sais que même si je ne viens plus jamais vous voir, je sais que cet instant-là, il est précieux pour moi et que j'espère qu'il sera précieux pour des gens qui écouteront et qui entendront mon cœur. Précieux pour vous, précieux pour moi également et précieux pour les auditeurs. Isabelle Aubray, j'ai envie de conclure cette entrevue en disant la dernière phrase de l'article dont je vous ai parlé au début. Isabelle Aubray, pour elle, une chanson doit laisser une trace et je pense qu'on peut dire qu'Isabelle Aubray a laissé sa trace dans l'histoire de la musique française. Mais j'espère. Il paraît que c'est comme ça qu'on est immortel. Je pense que vous l'êtes. Isabelle Aubray, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je n'ai jamais vraiment pu croire au bon Dieu du ciel. Regardez plus haut qu'un vol de moineaux. Et je ne sais pas quel peintre fou sur quelle aquarelle a peint l'océan.
dessiner le vent. Je ne peux pas croire au paradis loin de mon soleil. Je ne peux pas croire au pays des merveilles. Je crois à la vie tout simplement, oui, très fort je crois au rêve tendre des enfants, oui, je crois en l'homme au fond de sa folie, je crois à la vie. Je n'ai jamais vraiment prié ni tendu les mains. J'ai pleuré beaucoup, mais pas à genoux. Je ne sais pas si l'orchestre tourne sans musicien, mais qu'est-ce que ça fait? La chanson me plaît. Je ne peux pas croire à l'autre film après le mot fin, ni au grand jardin tout au bout du chemin. Et pourtant je crois à la vie tout simplement, oui, très fort je crois au rêve tendre des enfants, oui, je crois en l'homme au fond de sa folie, je crois à la vie tout simplement, oui, très fort je crois au rêve tendre des enfants, oui, je crois en l'homme au fond de sa folie, je crois à